Devenir adulte et prendre son indépendance, c'est pas facile. Je me souviens encore quand je devais prendre mon premier appartement et que je me posais des dizaines de questions. Heureusement, j'ai pu compter sur mes parents. Ils étaient là pour m'aider à y répondre et m'accompagner dans cette transition. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Donc aujourd'hui, je vais répondre à une question que tu te poses sûrement. Combien te coûtera la location de ton premier appartement? On va se baser sur un vrai appartement en location pour répondre à cette question. Lorsque tu décideras de louer ton premier appartement, il est important de comprendre que tu auras besoin d'un peu d'argent de côté pour couvrir les premières factures et d'un revenu régulier pour gérer les charges courantes. Pour estimer le coût de la location de ton premier appartement, tu vas devoir diviser les dépenses en deux grandes catégories. Premièrement, les frais récurrents que tu paieras tous les mois. Deuxièmement, les frais ponctuels que tu paieras une seule fois. Pour chacun des frais que je vais te présenter dans cette vidéo, je vais te donner un montant approximatif en me basant sur un logement qui est actuellement en location dans mon agence, mais toi tu devras récupérer les informations exactes du logement qui t'intéresse. Ici c'est juste pour que tu te fasses une idée. Donc pour notre exemple, on va faire comme si on souhaitait louer un studio d'environ 25 mètres carrés sur 3. On va commencer par parler des frais que tu devras payer en une seule fois. Premièrement, il va y avoir le dépôt de garantie. Le dépôt de garantie, c'est une somme que vous verserez au propriétaire au début de la location. Il sert à couvrir d'éventuels dégâts dans l'appartement que vous pourriez faire. Si vous rendez l'appartement nickel, le dépôt de garantie vous sera restitué à la fin de la location en totalité. Pour le montant, on est sur du 1 mois maximum de loyer hors charge pour une location nue et 2 mois pour une location meublée. Dans notre exemple, j'ai pris un logement meublé car c'est le format que tu vas choisir généralement quand tu débutes dans la vie active. Pour éviter la facture du mobilier, c'est normal. Donc le loyer du logement de notre exemple, il va être de 300 € hors charge. Donc pour le dépôt de garantie, on sera au maximum sur du 600 €. Après, c'est à toi de négocier avec le propriétaire pour qu'il prenne que un mois de loyer comme dépôt de garantie. Ça diminue drastiquement ta facture. C'est faisable, mais il n'y a pas tous les propriétaires qui vont accepter. Ensuite, si vous passez par une agence immobilière ou un bailleur social, il y aura souvent des frais d'agence à payer. Donc ces frais, ils sont plafonnés par la loi. On est sur du 8 € au mètre carré pour la visite, la constitution du dossier et la rédaction du bail, plus 3 € au mètre carré pour la réalisation de l'état des lieux d'entrée. En gros, on est sur du 11 € le mètre carré. Donc pour l'exemple, vu que l'appartement fait 25 mètres carrés, on sera sur du 275 € de frais d'agence au total. Donc pour résumer pour l'instant au niveau des frais à payer en une seule fois pour ce studio, on va avoir le dépôt de garantie qui sera de maximum 600 € et des frais d'agence à 275 €. On passe ensuite aux frais récurrents, les frais que vous payerez tous les mois. C'est important de les connaître au centime près si tu veux bien gérer ton budget et éventuellement épargner. On a tout d'abord les plus connus. Le loyer et les charges. Le loyer, c'est le coût principal de la location. Il s'agit du montant que vous payerez chaque mois au propriétaire et les charges comprennent les frais supplémentaires comme l'eau, l'électricité, le chauffage et parfois même Internet. En fait, ces charges ils peuvent être incluses dans le loyer ou facturées séparément. Il est donc important lorsque le propriétaire vous donne le montant du loyer de vérifier si les charges sont incluses dans le loyer ou non. Ici, pour notre exemple, on va avoir un loyer de 300 € et des charges de 50 € qui comprennent l'eau froide, les charges de copropriété, la taxe enlèvement ordures ménagères. Donc on a un loyer charges comprises à 350 €. Ensuite, comme frais, on va avoir l'électricité et ou le gaz, les coûts de l'eau chaude et du chauffage s'ils ne sont pas compris dans tes charges. Ils vont varier en fonction de plusieurs facteurs. Ça va dépendre du type de chauffage et de la façon dont l'eau est chauffée. Le coût ne sera pas le même si le logement utilise un chauffe-eau électrique ou une chaudière gaz. Approximativement pour le logement que j'ai pris pour l'exemple, la facture serait de 70 € par mois. C'est un logement tout à l'électrique, il n'y a pas de gaz, chauffe-eau électrique et des convecteurs électriques. Et pour finir, comme frais, il va y avoir l'assurance habitation. Elle est souvent obligatoire pour les locataires. Le prix moyen est de 18 € par mois. Après, ça va dépendre de l'organisme qui va t'assurer et des options que tu vas choisir. Après, il pourrait y avoir d'autres frais qui ne sont pas obligatoires mais généralement très utiles, comme les abonnements à divers services comme la télé, internet, etc. Donc si on devait déterminer le prix de la location de notre studio, on va avoir premièrement, avant de rentrer dans l'appartement, le dépôt de garantie, 600 €, les frais d'agence, 275 € et le premier mois de location, loyer plus charge à 350 €. Donc on va avoir une première facture à 1225 €. Puis tous les mois, on va devoir payer le loyer plus les charges
350 €, l'électricité 70 €, l'assurance habitation 18 €. Donc 438 € par mois sans prendre en compte les APL du coup. Je vous l'accorde, ce sont des montants qui sont assez élevés quand on débute dans la vie active, par exemple en tant qu'alternant. Cependant, ce sont des frais auxquels vous ferez face. Après, moi j'ai tendance à conseiller de passer par des bailleurs sociaux au début. C'est souvent beaucoup moins cher que les tarifs que je vous ai indiqués. Après, si votre budget est très serré, votre recherche risque de prendre un peu plus de temps. Mais bon, faut persévérer. Si tu galères, j'ai fait une vidéo dédiée dans laquelle je t'explique comment trouver un appartement rapidement. Donc pour accélérer tes recherches, je te laisse aller la regarder maintenant.